Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui j'avais envie, puisque les fêtes approchent à grands pas, de vous faire une petite vidéo, voilà comme ça, posée à côté de mon sapin, pour vous faire tout simplement un top 10 de ce qui est selon moi, de ce qui sont plutôt selon moi, les meilleures idées cadeaux à offrir à un ou une plante addict. Puisque c'est vrai que quand on arrive au moment des fêtes et qu'on connaît des personnes qui adorent les plantes ou qui ont déjà une belle collection, c'est jamais, je dirais, vraiment évident, voilà, surtout quand on ne s'y connaît pas trop soi-même, et bien de savoir ce qui pourrait faire plaisir à la personne. Alors déjà, avant de démarrer ce top 10, je pense que, sauf si vous connaissez véritablement par cœur la collection de la personne et ses envies, ses goûts, enfin voilà, sauf si la personne vous a dit clairement ce qu'elle voulait, eh bien voilà, si vous voulez lui faire une surprise, je pense très sincèrement que lui offrir une plante est la pire idée, en tout cas selon moi. Ce que je dis bien sûr n'engage que moi, mais offrir une plante quand on ne s'y connaît pas forcément à une ou un plante addict, c'est pas forcément un super cadeau, dans le sens où cette personne-là a déjà beaucoup de plantes, qu'elle s'en achète tout au long de l'année, qu'elle a probablement une wishlist de plantes. Alors dans ce cas-là, pensez peut-être à la lui demander, sait-on jamais. Mais voilà, si vous n'êtes pas plus proche que ça de la personne, eh bien je vais essayer un petit peu de vous guider et de vous donner eh bien mon top 10 des objets et des choses qu'on peut acheter pour une ou un plante addict. Donc écoutez, c'est parti, faites comme moi, munissez-vous du coup d'un petit café, un thé, un chocolat chaud, enfin comme d'habitude quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Bien sûr, tout ce que je vais mentionner, alors moi je ne vais mentionner que des idées, je dirais, je vous mettrai peut-être juste à côté de moi des incrustations de ce dont je vais vous parler, ce sera peut-être plus simple pour vous. Et dans ce top 10, sachez une chose, c'est qu'il y aura des cadeaux qui vont de 0 à 30 euros, mais pas au-delà. J'avais envie aussi un petit peu de me challenger en plus en faisant ce top 10. Je pense qu'on va commencer tout simplement par le moins cher et puis on va aller vers le plus cher, sachant que c'est un top 10, mais à l'intérieur de ce top, pour moi, il n'y a pas vraiment de classement. Donc le mieux, je pense, c'est de classer par ordre croissant de prix. On va s'arrêter quand même aux alentours des 30 euros parce que je trouve que c'est un budget qui est déjà bien. Ça dépend de la personne, bien sûr, mais je trouve que c'est un budget qui est déjà bien. Et vous allez voir que dans cette marge-là, de 0 à 30 euros, mais j'y reviendrai, je vais un petit peu mieux vous expliquer pourquoi j'inclus la gratuité là-dedans. Du coup, vous allez voir qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut acheter pour un plant addict à moindre coût et qui va faire mouche, en fait, c'est sûr, à chaque fois. Donc écoutez, si cette vidéo, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à écoutez, mettez la vidéo en pause, likez-la, mettez-moi déjà un petit commentaire, même si c'est qu'un emoji, eh bien pour me montrer tout simplement que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, si ça vous a donné des idées ou si vous en avez d'autres. Voilà, c'est toujours bien d'interagir dans les commentaires et puis que d'autres personnes puissent voir un petit peu aussi ce que vous avez acheté, quels sont vos conseils, les sites que vous connaissez. Voilà, on est vraiment là pour partager tout ça. Et donc, je vais commencer ce top 10 avec, eh bien, je pense, déjà, c'est le seul article gratuit, je dirais, puisqu'en fait, il s'agit d'un DIY. Alors, vous pouvez soit bouturer une de vos plantes et puis, pourquoi pas, réutiliser un contenant en verre ou un contenant que vous n'utilisez plus, qui est un petit peu sympa, ou alors détourner, vous savez, des petites bouteilles en verre, les entourer de toiles de jute, de petites dentelles. Vous mettez un bouquet de boutures à l'intérieur avec un peu d'eau et vous pouvez offrir ça à une personne. Comme ça, je trouve qu'il y a le côté un petit peu expérience. On n'offre pas vraiment une plante qui est déjà en terre, mais des boutures de sa propre collection. Et je trouve que, voilà, selon le lien qu'on a avec la personne, et si on n'a pas forcément beaucoup de moyens, écoutez, je trouve que ça peut être vraiment un super cadeau parce que la personne va faire l'expérience du coup de ces boutures-là. Ça, c'est vraiment pour le côté un peu dernière minute. Mais sinon, l'idée de base, c'est tout simplement de vous-même bouturer la plante que vous désirez dans votre collection. Moi, je l'ai fait pour un pilea et du coup, je l'ai mis en eau. Là, il a bien développé ses racines. Donc moi, je sais que je vais pouvoir le mettre directement dans un pot que je vais customiser, puisque c'est vrai que quand on a des plantes, on a toujours des petits pots en terre cuite, des petites choses qui traînent. Donc moi, je vais customiser un pot et planter directement ce pilea dedans et offrir la plante à la personne. Donc
Voilà, cette idée-là ne va pas vous coûter en fait une fortune et pour le coup, vous avez la version, pour les personnes qui s'y prennent un petit peu plus en amont, c'est-à-dire que c'est vous qui faites bouturer, vous mettez en terre et vous l'offrez dans un pot customisé ou même un cache-pot que vous n'utilisez plus. Ou alors pour les personnes qui s'y prennent vraiment en dernière minute, écoutez, voilà, vous détournez une petite bouteille en verre un petit peu sympa, vous la pimpez, soit vous la bombez, vous la décorez, vous mettez un bouquet de bouture à l'intérieur et vous offrez ça à la personne avec une jolie petite étiquette avec le nom des plantes. Et moi, je trouve que ça peut vraiment être une superbe idée et qui, du coup, ne va rien vous coûter, en fait. Donc, c'est ça qui est absolument génial. Maintenant, on va passer à la catégorie des cadeaux à moins de 10 euros. Donc là, je pense que je vais vous mettre environ peut-être 4 idées cadeaux. Comme ça fera 5 et puis après, on pourra continuer. Donc, dans les idées cadeaux à moins de 10 euros, 10-15 euros, vous avez tout simplement l'hygromètre. Cet objet, je vais vous mettre une incrustation juste ici, mais cet objet qui peut vous sauver la vie en tant que plante addict, notamment durant les changements de saison ou quand tout simplement vous avez des immenses potées et que voilà, vous ne pouvez pas toujours déplacer, même si vous mettez votre doigt dans la terre, il ne va pas jusqu'en bas. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Donc l'hygromètre, je trouve que c'est véritablement quelque chose à offrir à un ou une plante addict. Donc il y en a sur Amazon, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Après, je suis sûre qu'il en existe ailleurs et que vous pouvez même en trouver dans vos jardineries. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, sachant que tous les plantes addicts n'en ont pas, loin de là. Mais voilà, ça peut véritablement sauver leur collection. Et pour le coup, ça, c'est un cadeau qui est vraiment utile. La personne va l'utiliser, c'est pas un truc qui va être relégué dans un coin d'un placard. Puis ça montre aussi que vous vous intéressez vraiment à sa passion, puisque c'est un outil quand même assez pointu. Troisième idée, à moins de 10 euros, j'ai pareil trouvé un petit peu en fouinant sur Amazon, mais je pense que vous pouvez en trouver, ou même peut-être même encore les fabriquer vous-même. Je pense qu'il y en a aussi chez peut-être chez Action, à voir, écoutez. Mais ce sont des étiquettes avec un stylo pour tout simplement que la personne puisse noter le nom de ses plantes et bien tout simplement le mettre au pied de des plantes qui constituent sa collection. Voilà, mettre ce système de petites étiquettes. Alors il y en a en bois, il y en a en système un peu d'ardoise où on peut effacer, il y en a des blanches avec des Velleda. Donc en fonction de la déco intérieure de la personne, vous pouvez tout à fait adapter, lui acheter un lot d'étiquettes et puis comme ça, boum, elle pourra écrire les noms de ses plantes. Ça, c'est un truc en tant que plante addict. Alors moi, je ne le fais pas, mais je sais que beaucoup de plantes addicts qui ont vraiment une grosse collection aiment pouvoir mettre le nom de leurs plantes sur des étiquettes et dans les pots. Et au pire, écoutez, ça servira toujours au jardin ou sur le balcon. Donc, dans tous les cas, je trouve que c'est une chouette idée cadeau. La quatrième idée cadeau dont j'avais envie tout simplement de vous parler, c'est un petit peu une évidence puisqu'il s'agit des cache-pots ou des pots en terre cuite, puisque c'est vrai qu'un plante addict aura toujours besoin de pots ou de cache-pot. Ça a quand même un certain coût dans l'ensemble. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir autant de pots et de cache-pots qu'on a de plantes dans notre collection. Et donc là, véritablement, ça va dépendre de votre budget. Si vous avez un budget en dessous de 10 euros, vous pouvez toujours vous rendre en jardinerie. Il y en a des assez peu chers qui existent. Mais j'avais aussi envie de vous proposer une option un petit peu différente. C'est tout simplement d'acheter des pots du coup en terre cuite, plutôt de taille moyenne, voire de petite taille, avec les petites soucoupes assorties, et vous en achetez par exemple 3 que vous customisez vous-même. Je pense que ça doit loger dans un budget de moins de 10 euros, et je trouve ça toujours plus sympa, plutôt que d'offrir un seul cache-pot, qu'on va payer à peu près 10 euros ou un peu moins, et bien d'offrir cette espèce de petit triptyque, et ensuite vous prenez voilà juste un Posca ou un peu de peinture acrylique, et vous pouvez les pimper, et bien tout simplement pour que ça colle à la déco intérieure de la personne. Et du coup, je trouve ça assez sympa. Ça fait un cadeau personnalisé qui est lié aussi à la passion de la personne. Donc voilà, je trouve que c'est une idée qui est plutôt pas mal. Et donc après, si vous avez des budgets plus conséquents, vous pouvez tout simplement aller acheter des cache-pots plus grands ou plus originaux. Je pense notamment à ceux de la marque Madame Stoltz que vous pouvez trouver sur le site de La Redoute. Mais si vous vous y prenez vraiment en dernière minute, vous pouvez vous rendre chez Maison du Monde, chez Jardiland, dans une jardinerie même indépendante. Et je suis intimement convaincue que vous trouverez votre bonheur. La cinquième idée cadeau, c'est pareil. Elle va dépendre un petit peu de votre budget, mais je m'explique. Puisqu'en fait, il s'agit de livres plantes. Puisque quoi de mieux qu'à offrir à un plante addict des livres sur sa propre passion? Moi, je trouve ça absolument génial.
Alors, je vais le mettre juste à côté de moi en incrustation, mais ne vous inquiétez pas, il y aura également les liens dans la barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous pour les retrouver. J'ai sélectionné sur Amazon 2 livres à moins de 10 € et ensuite quelques-uns qui sont plus onéreux, mais aussi beaucoup plus beaux, qui sont de véritables objets de collection. Donc bien sûr, là, ce sera à vous de voir en fonction de votre budget. Alors, les 2 livres à moins de 10 € dont j'avais envie de vous parler, c'est tout simplement Arrêtez d'assassiner vos plantes et celui qui s'appelle Il est petit et rose. Je l'aime beaucoup, moi je l'ai, il m'a pas mal servi. Faites pousser vos noyaux ou quelque chose comme ça. Je me trompe probablement dans le titre, c'est pour ça que je vous le mettrai à côté de moi en même temps que je parle. Mais voilà, ça c'est vraiment 2 petits livres hyper sympas, super jolis en plus pour le coup, à moins de 10 €. Donc je trouve que ça peut être un joli clin d'œil à la personne. Après, dans les livres plus chers, on retrouve les livres tels que Urban Jungle ou encore, alors moi je crois que c'est le plus cher que j'ai, c'est une encyclopédie sur les plantes d'intérieur. Alors je trouve que c'est une encyclopédie qui est un petit peu vieillissante entre gros guillemets, mais qui est très 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 complète. Et du coup, c'est plutôt sympa pour retrouver le nom scientifique des plantes. On a vraiment une fiche technique sur chacune d'entre elles. Et je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, même si ça, c'est un ouvrage qui est, je crois, entre les 40 et 50 €. Mais voilà, comme ça, il y en a un petit peu pour tous les budgets pour cette idée cadeau-ci. La 6e idée cadeau, alors là, on va passer sur un budget qui est à moins de 20 €, donc entre 10 et 20 €. Il s'agit tout simplement d'une station de bouturage, puisque qui dit plante addict dit sûrement bouturage à foison, expérimentation aussi. Donc, du coup, je trouve qu'offrir une station de bouturage, c'est vraiment une super bonne idée. Alors, moi, je vous en ai sélectionné une qui vient d'Amazon. Donc, je vous la mettrai en photo juste ici. Et donc, je vous explique pourquoi j'ai sélectionné celle-ci. Alors, déjà, pour le prix, parce qu'il me semble qu'elle est aux alentours de 15 €, donc très peu cher. Et en plus de ça, elle peut se suspendre. Ce n'est pas une station de bouturage à poser. Et c'est vrai que souvent, les plantes addicts, vraiment quand ils ont des grosses collections, ils manquent cruellement de place. Donc, leur offrir une station de bouturage à poser et qui est quand même assez grosse, c'est pas forcément évident. Et puis moi, je vous avoue que j'ai une station de bouturage du coup qui est suspendue dans ma chambre et c'est un gain de place mais absolument génial. Et je trouve ça vraiment très beau quand on remplit un petit peu toutes les petites fioles et qu'on voit les racines grandir dans ces récipients en verre. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire tout au long de l'année. Mais si vous ne voulez pas commander sur Amazon, vous pouvez soit vous rendre en ressourcerie ou même chez Action et acheter, vous savez, des sortes de petits vases ou de petits contenants et les poser tout simplement sur un petit plateau en bois ou un petit plateau en fer, enfin bref, ce que vous voulez, et l'emballer avec un papier transparent ou voilà, quelque chose comme ça, et expliquer à la personne que ben voilà, vous lui offrez une station de bouturage qui pour le coup sera à poser, mais ça peut être pas mal aussi si vous ne prenez pas des choses trop volumineuses. La 7e idée cadeau, c'est tout simplement un kit de jardinage, puisque c'est vrai qu'en tant que plante addict, là, alors là, l'hiver, c'est plutôt calme, mais je pense qu'arrivé au printemps, on le sait tous pertinemment, on va devoir rempoter pas mal de nos plantes. Voilà, il y a des choses qu'on laisse un petit peu traîner là à l'hiver. On se dit, bon, bah, on verra au printemps quand vraiment ça va complètement réexploser. Et du coup, offrir un kit de jardinage, ben, je trouve ça absolument génial parce que beaucoup de plantes addicts n'en ont pas. Et c'est vrai que quand on y a goûté, bah en fait, on n'a pas envie de revenir en arrière. Vraiment. C'est beaucoup trop bien. En tout cas, moi, je trouve ça beaucoup trop bien. Donc là, je vous en ai sélectionné un sur Amazon, pareil, toujours, pour le côté un peu pratique et livraison rapide, hein, pas pour le côté écologique, on le sait tous. Mais du coup, je vous en ai sélectionné un parce qu'elle était à moins de 20 €. Elle est assez complète et elle est dans une espèce de petite malle ou petite trousse noire. Donc je trouve que ça fait vraiment très chic pour offrir à Noël. Ça fait vraiment un kit complet et un beau cadeau. La 8e idée dont j'avais envie de vous parler, mais qui là s'adresse à des budgets pareil, un petit peu plus gros encore, là on va être, je pense, en dessous de 30 €, mais plus entre 20 et 30 €, c'est d'offrir tout simplement une Oya. Vous savez, ces récipients en terre cuite qui peuvent être émaillés, qu'on plante en fait dans nos plus grosses potées, en tout cas moi c'est ce que je fais, et comme ça on le remplit d'eau et ça fait une réserve d'eau à la plante. Alors ça c'est pas forcément hyper évident à trouver. Alors, vous en avez des équivalences un petit peu sur Amazon, mais c'est pas là où je suis la plus fan. Moi, j'en ai une que j'ai achetée, je l'ai payée une grosse vingtaine d'euros, hein, mais bon, c'est pas une petite taille. Puis moi, elle est émaillée, donc les émaillés sont toujours plus chers. Je l'ai achetée dans une petite jardinerie indépendante. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a un petit peu chez Jardiland. Tout dépend de votre jardinerie. Mais sinon, il faudrait penser à la commander sur Etsy.
Donc là, il faut s'y prendre un petit peu en avance. Mais je trouve qu'une Oya, c'est toujours un super cadeau pour une ou un plante addict parce qu'on en a toujours besoin. La 9e idée, eh bien, c'est tout simplement, donc ça va un petit peu avec le kit de jardinage, eh bien, c'est un tapis de rempotage. Alors là, c'est pareil, vous en avez pour tous les prix. Je sais qu'il y en a du coup sur Amazon qui sont très peu chers et vous en avez un qui est vraiment très beau, donc ça dépend voilà, de vos moyens aussi. Je sais qu'il y en a un très beau qui est sur le site, il me semble que c'est Plant and Story, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, elles font de très beaux tapis de rempotage et ça, c'est toujours hyper pratique parce que pour le coup, d'ailleurs, je pense que moi, je vais m'en acheter un pour le printemps, justement, en prévision de tous mes rempotages du printemps. Parce qu'en fait, moi, j'ai très longtemps fait avec un bac, tout simplement, en plastique. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'est pas assez grand, que j'en mets partout. Enfin, c'est catastrophique. Donc, je pense que le tapis de rempotage a ce côté aussi. Voilà, une fois que c'est terminé, on le nettoie, on le réenroule et ça ne prend vraiment pas de place. Donc ça, je trouve ça vraiment très ingénieux, très très bien pensé. Donc voilà, ça peut être vraiment une super idée cadeau que le tapis de rempotage. Alors pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos des 2 références que je me suis notées. Et comme ça, en fonction de votre budget, vous pourrez voir un petit peu ce qui vous plaît le plus. Et enfin, la dernière idée pour ce top 10. Alors en fait, techniquement, j'ai encore 2 idées, mais ce sont vraiment de très beaux cadeaux et des choses assez... Enfin, très beaux cadeaux. On est encore en dessous de 30 euros, mais on attaque le cadeau très très pointu. Donc là, pour le coup, il faut bien connaître la personne. Donc je vais tricher un petit peu, puisqu'après tout, c'est mon top 10, donc je fais un peu ce que je veux. Hein. Mais du coup, j'avais envie de vous proposer 2 idées pour la fin de ce top 10, un petit peu ex aequo, puisque vous allez voir, ça fonctionne ensemble. Là, c'est pareil, il faut avoir un budget un petit peu plus conséquent, mais vous pouvez offrir un humidificateur d'air. Ça, c'est vraiment le Graal quand on est plante addict. Alors, j'ai repéré sur Amazon, vous en trouvez à partir de moins de 30 euros et après, vous en avez qui montent jusqu'à plus de 100 euros. Donc là, c'est vraiment pour les très gros budgets où du coup, voilà, les plus petits sont à moins de 30 euros, donc ça reste raisonnable. Et vous avez également pour, pareil, les plus gros budgets, mais il y en a aussi à moins de 30 euros. J'ai bien fouillé, j'ai trouvé des lampes horticoles, puisque c'est vrai qu'en ce moment, alors je ne sais pas chez vous, mais alors, dans le sud de la France, il pleut, il pleut, il pleut. C'est impressionnant. Donc du coup, on n'a pas du tout de luminosité. Les plantes, les pauvres, elles font ce qu'elles peuvent. Écoutez, elles font un peu comme nous, je crois. Mais voilà, offrir un humidificateur d'air ou bien une lampe horticole à clipser. Alors, il y en existe à 1 branche, 2 branches, 3 branches, etc. Moi, pareil, je vous mettrai les liens de celles que je possède en barre d'infos parce que pour le coup, j'en suis vraiment très contente. Ça fait des années que je les ai. Elles tiennent super bien. Donc, écoutez, tant mieux. Mais voilà pour la 10e place de ce podium, du coup, l'humidificateur d'air et la lampe horticole qui sont vraiment, je dirais, ce qu'un plant addict doit avoir si vraiment voilà, il veut développer sa collection. Écoutez, j'espère que ce top 10 plus une idée, mais bon, on va l'appeler le top 10, des idées de cadeaux de Noël spécial Plante Addict vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué, si je vous ai aidé. Écoutez, en tous les cas, je l'espère véritablement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à demain soir, 18 h, pour le prochain Vlogmas. Ciao!